Le rôle de la femme, partie 2. Nous avons vu par rapport à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu nous enseigne dans le rôle de la femme, donc qui est la naissance d'en bas, et le rôle de l'homme, la naissance d'en haut. Alors, on va lire différents passages. 1 Timothée 2, 12, 13 nous dit ceci: Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens 11, 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité. Ces versets sont souvent mal compris et mal interprétés, puisqu'ils sont souvent partagés d'une façon charnelle. Nous allons voir ici spirituellement ce que cela veut dire. Donc Paul ne parle pas ici d'une interdiction qui est liée, si vous voulez, à une incapacité de la femme à pouvoir parler ou partager la parole, mais à une interdiction qui est d'ordre spirituel. Pourquoi? Nous allons voir plus loin, à cause des anges. Pourquoi Paul va-t-il justement mettre l'accent sur ce fait à cause des anges? Donc, Paul ici nous parle d'un ordre spirituel. Vous savez que au début de la création, Elohim a créé Adam, l'humain, à son image. À son image, il l'a créé, mâle et femelle, nous le verrons plus loin. Donc, puisque Dieu est esprit et qu'il a créé Adam à son image, Adam avait en soi les deux genres, si je peux dire, puisque un ange, par exemple, n'a pas de sexe, il est asexué puisqu'il est esprit. Adam n'avait pas de corps charnel, physique. Adam était un être spirituel. C'est le côté féminin, je veux dire, d'Adam qui, en étant séduit par le serpent, a accepté une autre parole, d'où la division entre le côté masculin et féminin. Donc le côté féminin s'est retrouvé à l'extérieur. Et cette séparation d'avec Ish et Isha, Adam et Ève, d'avec Elohim, avec Dieu. Et quand Dieu va venir les voir, alors qu'ils ont essayé de se couvrir eux-mêmes, en prenant des feuilles irritantes d'ailleurs, parce que je crois que c'était des feuilles de figuier, et bien à ce moment-là, j'ai contrôlé, c'est bien des feuilles de figuier, donc c'est Genèse 3,7, pour ne pas commettre une erreur. Et ces feuilles sont irritantes. Donc quand Elohim est allé vers Adam et donc Adam et Ève, il s'était couvert de feuilles de figuier qui sont des feuilles irritantes. Et Yahweh lui a demandé qui vous a dit que vous étiez nus, puisqu'ils avaient perdu la couverture spirituelle qui dépendait de Dieu, en fait. Et Dieu, les voyant nus, les a couverts de peau. Et ce n'est pas une peau venant d'un animal, c'est couvert de peau. Donc ils ont perdu la couverture spirituelle qu'ils avaient. Et Dieu les a couverts de peau, donc ils sont devenus mortels. Donc, comprendre que Dieu a voulu que toute la création soit soumise à un ordre divin. Donc nous avons Dieu, puis nous avons Adam, puis nous avons Ève, et puis nous avions toute la création, les anges et toute la création, qui n'était pas dominée, puisque ce n'est pas le mot dominer, c'est Dieu a demandé à Adam de prendre soin, de régner sur la création, en prenant soin de la création. Donc ici, quand le côté féminin d'Adam a écouté une autre parole,
venant d'un ange déchu. L'ordre divin a été bouleversé puisque ils ont volontairement donné les clés de l'autorité que Dieu leur avait donnée. Donc, Paul relie, donc dans 1 Corinthiens 11:10, Paul relie la soumission de l'ordre divin observé au départ par les anges et qui a été en fait bouleversée puisque cette autorité a été donnée à Lucifer. Donc, la marque d'autorité que Dieu avait donnée à Adam était symbolisée par, chez la femme, le voile, puisque ça représente une couverture, et chez l'homme, on va avoir une autre dimension, puisque dans mon chemin, Dieu m'a révélé pourquoi est-ce que les prêtres de la première alliance avaient la tête couverte tout le temps, donc le prêtre et puis le grand prêtre perpétuellement, parce qu'ils démontraient ainsi une soumission extérieure. Soumission extérieure qui n'est réelle que si elle est vécue à l'intérieur, ça en clair. Donc ici, quand on dit que Dieu a donné à la femme une longue chevelure en guise de voile, ça ne veut pas dire que la chevelure remplace le voile. Ça veut dire que la nature elle-même montre que cette soumission doit être exercée, volontaire et voulue par la femme et par l'homme, puisque chacun de nous, qui faisons partie de l'Ecclésia, devons être soumis à notre tête, qui est Yahushua. Alors, en résumé, les rôles que Dieu a voulu donner à l'humanité, en passant par l'homme, la femme, sont différents dans le plan divin. Nous l'avons vu dans la première partie. L'homme qui figure la tête représente l'autorité, la femme qui est le corps représente la réception, la fécondité, la spiritualité. On va dire que nous, dans l'Ecclésia, Christ est la tête et le corps de Christ est l'Ecclésia. Comme dans Jean 1, au commencement était la parole a été faite chair. Donc, cette parole s'est incarnée. De la même façon, nous devons incarner Christ pour vivre, nous, en tant qu'Ecclésia, cette même parole. C'est le mystère du Machia et de l'Assemblée. Éphésiens 5, 23, 32. En fait, le rôle de préserver, garder, n'est pas un rôle qui doit asservir, mais un rôle qui doit servir. Donc, nous allons aborder dans la partie 3 cette dimension spirituelle que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu à cause des anges. Shalom.